Psychotropes et suicide, c'est un débat qui existe depuis plus de 20 ans. Les effets désinhibiteurs des médicaments favoriseraient le passage à l'acte suicidaire. Georges Imbert a perdu son fils. Laurent s'est suicidé après une injection de Valium, il avait 24 ans. Problème de couple, problème professionnel, Laurent était dépressif. Le soir du 4 juin 1992, il se sent mal et appelle SOS Médecins. Le docteur estime le patient anxieux, il lui fait une piqûre de Valium. 1h30 après le départ du médecin, le jeune homme entre dans une crise de démence et agresse sa fiancée. Quand il réalise ce qu'il a fait, il se tire une balle dans la tête. Pour moi, c'est le Valium qui a favorisé le passage à l'acte suicidaire et toute la violence. Georges Imbert a porté plainte contre X. Pour soutenir son accusation, il se base sur la conclusion d'un des rapports d'expertise de son dossier qui, pour lui, reconnaît le lien entre les benzodiazépines et le suicide. L'injection de Valium, peu après 1h du matin, le 4 juin 1992, a entraîné une sédation immédiate. Son rôle dans le passage à l'acte suicidaire vers 5h15 ne peut être affirmé sur des bases scientifiques fiables, mais ce rôle facilitant mineur ne peut être néanmoins formellement exclu. Georges Imbert n'a jamais obtenu que le Valium soit officiellement reconnu responsable des actes de violence et de suicide de son fils. À ce jour, aucune preuve scientifique ne peut être apportée en termes de causalité. Le médecin prescripteur mis en examen a bénéficié d'un non-lieu. Le laboratoire, en l'occurrence Roche, n'a jamais été mis en cause. Pourtant, des médecins avaient mentionné depuis longtemps déjà des risques secondaires du type violence et suicide liés aux benzodiazépines. Depuis 1974, le guide pratique des médicaments indiquait déjà, pour les benzodiazépines, ces problèmes. Par exemple, pour le Tranxène, qui est un médicament similaire au Valium, le Tranxène ne doit pas être prescrit, en tout cas pas par un médecin généraliste, dans les cas de dépression ou lorsqu'il existe une psychose. L'administration de Tranxène, dans ces cas, a pu déclencher de véritables bouffées suicidaires. Georges Imbert a créé une association qui n'a de cesse d'alerter sur les effets secondaires dangereux des benzodiazépines. Des alertes qui ont été prises au sérieux par le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne les risques de suicide. Au début de l'an 2000, nous avons obtenu du ministre de la Santé de l'époque la modification du dictionnaire Vidal. Il a été rajouté que le produit pouvait favoriser un passage à l'acte suicidaire. Les benzodiazépines ne doivent pas être utilisées seules pour traiter la dépression, dans la mesure où elles peuvent favoriser un passage à l'acte suicidaire. Le dictionnaire Vidal, c'est la Bible des médecins. La plupart des médicaments autorisés sur le marché y sont référencés. Les risques de suicide avec les benzodiazépines sont donc officiellement reconnus. Mais Georges Imbert va aujourd'hui plus loin dans ses accusations. Pour lui, les benzodiazépines favorisent des actes de violence, mais aussi des homicides. L'association a d'ailleurs recensé en France plusieurs affaires criminelles où les médicaments auraient pu jouer un rôle dans le passage à l'acte.